Bonjour les amis. Alors, commenter l'actualité, franchement, ça devient un vrai cirque. Hein. C'est un peu comme le temps là. Toi, tout à l'heure, il faisait un soleil magnifique. Ensuite, il y a les nuages. On est glacé, quoi. On perd 5 degrés à chaque fois, voire plus, qu'un nuage arrive. Donc, quelque part, Trump change d'avis. Par contre, les Iraniens ne changent pas d'avis. Ouais, tu vois. Et alors, nos médias américano-sionistes qui sont à la solde du Likoud, eh bien, non-stop, ils nous parlent de la République islamique, l'État islamique, quand ils parlent de l'Iran. J'ai trouvé ça un petit peu chaud quand même, puisque quand ils parlent d'Israël, alors c'est toujours quelque chose de bien, quoi. Tu vois, ce sont nos amis, quoi. Tu vois, un petit peu comme l'Ukraine. C'est quelque chose qui m'a toujours étonné. Pourquoi la France est toujours du côté des losers? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi la France est toujours du côté des pays où il y a le plus de corruption? Alors peut-être que la réponse est dans la question, hein. C'est parce que s'il y a corruption, il y a mal-être de retour, il y a trafic d'armes, il y a trafic d'enfants, maintenant on le sait, il y a trafic d'organes, il y a trafic de sang, il y a trafic de gosses, hein, de femmes, voilà, de drogue, enfin voilà, comme on dit, la réponse est dans la question, quoi. Vous le savez peut-être pas, mais voilà, on est dirigé par des sociétés, dirigées par des doubles nationalités de chez nous, qui ont fait allégeance donc à l'extrême droite israélienne, c'est-à-dire au Likoud. Ces gens-là, ce sont des Sayamines, c'est des gens qui sont sur tous les plateaux TV pour surveiller que on dise bien du mal des ennemis d'Israël, c'est-à-dire des 50 pays qu'ils attaquent constamment là depuis des années, quoi. Comme il y avait toujours des Ukrainiennes qui se cachaient les bras quand même, hein, parce qu'on les voyait pas en manches courtes, peut-être parce qu'elles avaient des tatouages nazis, tu vois. C'était des femmes d'Azov qui ont été washbrennées dès leur enfance contre les Russes. Qu'on parlait encore à l'époque de l'Ukraine. Là, on n'en parle plus, c'est bizarre. Regardez ce décor. Petite, comment on appelle ça, minute de silence pour admirer le décor. De l'habit aux dames de Sainte. Très longue histoire. Liée à la couronne d'Angleterre aussi quand même. Hein. Puisque la région a été anglaise pendant une centaine d'années. Sous la coupe de la perfide Albion. Voilà, donc moi je vais me concentrer maintenant plutôt sur mes stages. Hein, là, à partir du 11, là, 11, 12, 13, j'ai mon stage de Pâques. Le 14, on ira certainement tous lancer des lames, hein, chez Maxime, hein, champion d'Europe de lancer de lames, de haches, lancer de couteaux, de shuriken. Alors, on ira plutôt comme ça en fin de stage. Donc je ne fais pas de projet pour les stages d'été parce que je ne suis pas sûr, encore une fois, qu'on soit ni confiné, ni passé sous un virus, enfin n'importe quoi, comme je dis à chaque fois, n'importe quoi, ou une guerre, hein, tant qu'on ne parle pas des affaires qui dérangent. Tu vois. Et ce n'importe quoi, ça nous impacte tous, que ça soit financièrement, ou que ça soit dans nos esprits, puisque le but est de nous faire peur constamment, de nous maintenir dans la peur, de façon que nous ne puissions pas réfléchir, qu'on soit comme des enfants de 5 ans.
Quand on a peur, on ne réfléchit pas, on est dans l'émotionnel. Voilà, un petit peu comme les gens qui me critiquent là, quand je parle des arts martiaux, là, des fans de MMA ou je ne sais trop quoi, qui sont dans le Star System, là, tu sais. Ils s'identifient à un ou deux champions de MMA ou de JJB, je sais pas quoi. Et ils s'identifient, ça veut dire qu'eux-mêmes sont rien, quoi. Et pour eux, ces gens-là sont des héros, c'est ce qu'on appelle le Star System, parce que c'est du business, parce que c'est du showbiz, hein, le MMA, JJB et autres. Et alors, avec toute la mafia qu'on connaît, les trafics en tout genre, la drogue, la mafia des paris, les combats truqués aussi, hein, comme les matchs, hein, pour le foot, le hand, tout ça, basket, tout ça, on sait très bien que c'est truqué. Quand il y a de l'argent, c'est forcément truqué. Donc, voilà. Ces gens-là sont dans l'émotion. Ils m'insultent, alors moi je dis c'est pas important. Hein. Regardez, si vous voulez me critiquer, moi je veux bien. Voilà, j'ai 55 ans de pratique. Si vous avez plus de 55 ans de pratique, n'hésitez pas à me critiquer. Si comme moi vous avez été champion, par exemple karaté, taekwondo, boxe américaine comme ça, que vous avez plus de 50 ans, voilà, moi j'ai plus de 60 ans. Donc j'ai 69 ans. Donc être critiqué par des gamins, tu vois, qui sont dans le Star System et qui s'identifient à des tatoués sous cocaïne qui font des combats truqués, arrêtez, je réponds même pas. J'efface, je bloque, j'efface. Tu vois, je vois les 3 premiers mots. Bordas, t'as rien compris, faut respecter. Respecter quoi? C'est truqué. Demandez à Molina, les fédérations c'est du pipeau, il y a du trafic de gosses, il y a des trafics d'argent, il y a du trafic de drogue dans ces fédés. Putain. Regardez Molina, il va vous l'expliquer, il a écrit des livres là-dessus. Ah par contre, il vit pas en France, parce qu'il sait très bien qu'il va... C'est ce que disait Henri Play. Henri Play, quand il a vu mon livre que j'ai écrit là sur la mystification dans les arts martiaux, quoi, surtout sur le karaté par exemple, eh bien, il m'a dit, attends que je sois mort pour faire le livre. Attends que je sois mort pour l'éditer. Pourquoi? À votre avis? Ou alors, il faut que je déménage, que je change de pays. Parce que c'est vrai, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qu'on a retrouvés pendus, il y a des gens qu'on... Parce que c'est lié aux partis politiques, c'est lié au blanchiment d'argent, c'est lié à la drogue, c'est tout ça. Tout est politisé. Bon, maintenant, il y a énormément de trucs avec Epstein. Mais ça, j'espère que l'avenir nous le dira. Allez, ciao!